puisqu'on parle de météo, ça se passe dans le ciel. Demain, il y a tout un événement, Martine. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. On s'en est parlé un petit peu la semaine passée. Ce qui va se passer demain dans le ciel de Québec et dans le ciel de bien des endroits au Québec et au Canada puis sur la planète, ça va revenir seulement dans 105 ans. Savais-tu que... Je sais pas si ça t'empêche de dormir, toi, Martine? Savais-tu que... C'est ouvert, c'est bon. OK. Transit de Vénus demain à Québec. Pour en jaser, c'est un gars qui est président du club Vega de Cap-Rouge, avec qui on a parlé quelques fois dans ce show-là. Il s'appelle Philippe Moussette. Il est en studio à part ça. Bonjour, M. Moussette. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes Astronome? Astronomateur. Un astronomateur. Il y en a plusieurs à Québec de ça. Oui, il y en a plusieurs. Ben, on est quelques mordus, là, mais je fais partie, évidemment, des plus mordus d'astronomie là, dans la région de Québec. Bon, puis vous avez lancé un livre, là, quelques semaines, quelques mois. Oui, les yeux tournés vers le ciel, que les ventes vont quand même assez bien. Puis là, on en parle encore, puisqu'il y a un événement qui s'en vient, qui est l'événement du transit de Vénus, qui va se produire demain dans le ciel, 18h03 le début, et ainsi de suite, ça va se continuer jusqu'au coucher du soleil, en fait. Et les astronauteurs, nous autres, on a décidé de faire des activités publiques pour faire observer là, les gens du public, là, observer ce phénomène-là très, très rarissime. Bon. Autrement dit, demain, entre la Terre et le Soleil, Vénus va passer. Exactement. Et on va voir un point noir qui va se déplacer de gauche à droite? Ouais, ben en fait, un 32e du Soleil, Vénus, elle va paraître à un 32e du Soleil. Donc, ce qui va être intéressant à observer, c'est surtout, moi, l'ayant observé en 2004 aussi, parce que il faut expliquer que les transits de Vénus se produisent en paires. Donc, on a premièrement une paire aux 8 ans, et après ça, ça prend 105 ans. Après ça, un autre 8 ans, 121 ans. Un autre 8 ans, 105 ans, etc. Donc, ça se produit vraiment par paire, et après ça, c'est un long cycle avant qu'on en ait d'autres. Dans la description que vous nous avez envoyée, là, nous autres, le transit de Vénus, on pense plus à l'astrologie quand on entend ces affaires-là. J'ai pu comprendre que avec l'histoire, on s'est servi de ça, de ces transits-là, pour calculer les distances entre les planètes. Exactement. Exactement. Là, aujourd'hui, on connaît les distances, donc on observe plutôt le transit pour le fun. Mais dans le temps, effectivement, il y avait des expéditions d'organiser pour observer ces transits-là. Il y avait toutes sortes de choses. Donc, vraiment, c'était scientifique. On faisait de la science avec ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est moins... Mais on doit l'observer pareil, la distance, parce que j'imagine que si ça change, là, il y a quelque chose de pas correct qui se passe. Là. On fait juste confirmer que tout va bien dans notre système solaire. Oui, mais là, maintenant, on a beaucoup d'autres instruments pour calculer la distance. Oui, donc, et avec beaucoup plus de précision. Là, les auditeurs nous écoutent, puis ils disent, demain, je vais regarder ça à partir de 6h et quelques, vous avez dit? 6h03. 6h03, la planète Vénus va commencer à entrer sur le disque solaire. Donc, nous autres, évidemment, les astronomes, on a organisé des soirées publiques parce que regarder le soleil pour le commun des mortels, c'est pas quelque chose que non, ils font habituellement. Non, on le suggère pas du tout même. Je vous dire que demain, moi, 6h, je suis dans ma cour, ma chaise longue, là, je m'en vais-tu regarder le soleil pendant 10 minutes? Là, ça va être la dernière fois, moi, le voir. Là, ouais, c'est ça. Vous allez vous griller les yeux, là. Donc, une petite technique, une petite méthode qu'on peut faire, là? Nous autres, on a distribué déjà 900 paires de lunettes qui sont expressément faites pour ça. Donc, les 900 chanceux, eux autres vont pouvoir observer ce phénomène-là dans leur cours sans problème. Mais ce qu'on suggère au monde, c'est de venir aux événements publics parce qu'il y a plusieurs clubs dans la grande région de Québec qui organisent des événements. Donc, on va les énumérer un petit peu pour au moins que les gens, exemple, de Saint-Raymond ou de Saint-Georges puissent aussi l'observer. Donc, il y a des événements d'organiser, il y a 6 événements d'organiser. Les 2 plus gros, évidemment, ils sont dans la grande région de Québec, à Québec et à Lévis, mais il y a d'autres événements qui sont organisés. Donc, on va commencer par l'Observatoire de la découverte à Val-Bélair, où le Club IO va faire un événement. Après ça, il y a le Club de Saint-Raymond qui va être au Mont Laura.
qui vont observer aussi le transit de Vénus avec des télescopes solaires. Il y a évidemment le club de Saint-Georges aussi, de Beauce, qui va observer le transit de Vénus sur le terrain de soccer du Cégep de Saint-Georges. Et après ça, on a aussi le club de Saint-Pierre de Montmagny qui va observer le transit de Vénus sur le terrain des étoiles là, à Saint-Pierre. Et on a les deux gros événements qu'on a organisés, nous, les clubs d'astronomie à Québec, sur la terrasse de Lévis. Donc le club Mars de Lévis et l'Observatoire Mont-Cosmos qui vont accueillir les gens. Et le gros happening, je dis gros happening puisqu'il y aura beaucoup de télescopes sur le terrain et l'ancienne lunette de l'Observatoire de Québec aussi qui a observé le transit de Vénus de 1882. Ah, wow! Oui, donc c'est gratuit ça demain? C'est gratuit, c'est totalement gratuit. C'est vraiment là, on va être là tous les astronomes pour vous faire observer. Nous autres, sur les plaines, on va être au kiosque des gouverneurs. Le kiosque des gouverneurs, c'est juste à côté de la citadelle. C'est complètement en haut des plaines, en arrière de la maison de la découverte. Ceux qui sont soudeurs dans la vie, demain, sont chanceux. Parce qu'ils vont partir de la job avec le lunette ou le verre de soudeur numéro 14. Pourquoi numéro 14? Là, je suis intrigué. Là. Ben, c'est le filtre qui va bloquer les longueurs d'onde, là, les rayons ultraviolets. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ce filtre-là. Sinon, on a des filtres en polymillard qui nous permettent aussi les lunettes d'éclipse, là, les lunettes faites expressément pour ça. Ces lunettes-là sont aussi faites pour observer le soleil. Mais comme on vous dit, venez aux événements publics. On va être là pour vous expliquer le phénomène, pour vous aider à en voir davantage. Puis aussi, ça va être plus gros. La loi 78, là, c'est plus de 10 personnes masquées peuvent vous faire emprisonner. Fait que demain, là, ceux qui vont être là avec le masque, là, de soudeur, c'est un événement organisé, en public, le dernier. Mêle pas la loi 78 avec ça. Dans le temps, là, quand on voulait regarder, je sais pas moi, la comète, où on nous avait donné le truc, c'était un éclipse solaire. Le truc de la boîte de chaussures, ça marche pas, ça? Ça marche, ça peut marcher. C'est quoi, non? Je me souviens pas comment... C'est qu'on a une boîte de chaussures et on perce un petit trou sur un côté. En fait, là... un des deux extrémités. Des deux extrémités. Et on perce un gros trou dans l'autre extrémité. Et ça va permettre de faire une projection du soleil. Mais excepté que l'idéal, c'est vraiment de le regarder avec un télescope solaire. Nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir des télescopes solaires aussi H-alpha sur place qui vont permettre de voir en plus les protubérances sur le soleil. Wow. Hey, parlez-moi de ça, Vénus. C'est quel genre? C'est une grosse planète, ça, Vénus? C'est pas une grosse planète, c'est une planète à peu près similaire à la nôtre. Donc, c'est une planète à peu près, similaire à la planète Terre, excepté que Vénus, le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle a une couche de méthane qui fait en sorte que c'est un vrai four à 480 degrés Celsius, là, 460 à 480 degrés Celsius, là, en tout temps. En tout temps. En tout temps. On est loin de Mercure. Mercure, c'est combien, Mercure, la température? C'est à peu près, ça monte à peu près à 300 degrés Celsius le jour, puis à moins 150 la nuit, à cause qu'elle n'a pas d'atmosphère. Fait que la température sur Vénus est plus chaude? Oui. Ça, c'est une question que je pose quand je vais donner mes conférences dans les écoles. Pourquoi la planète Vénus est la planète la plus chaude? Ben là, vous le saurez, c'est à cause de sa couche de méthane qui va emprisonner la chaleur. Parce que la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. C'est Mercure. Oui, c'est Mercure, mais elle n'a pas d'atmosphère, donc elle retient pas la chaleur. C'est bon, ça. Ça toi? Non. Toi, Laurent, toi qui... Non, moi... Brain sit, là. Moi, en fait que je concernais un cours d'astronomie, j'en ai pas eu à l'école, là. Mais, tu sais, oui, la géographie, là, on apprenait le mais maintenant, basic, les jeunes peuvent recevoir des astronomes maintenant en conférence, puis j'en donne régulièrement, donc évidemment, puis je sais que nous autres aussi à Vega, on a une section jeunesse pour les jeunes qui sont passionnés d'astronomie, donc c'est beau de voir ça s'éveiller, puis se passionner aussi, parce que moi, évidemment, comme j'ai dit dans la dernière entrevue que je vous ai donnée, c'est que j'ai appris ça
j'ai commencé ça dès 8 ans, donc en observant la comète d'Halley. Donc c'est ça. Donc en ayant un astronome qui vient dans les classes, ça peut donner la piqûre ça peut donner la piqûre à plein de jeunes de faire partie d'un club. Et nous autres, ben, on a vraiment beaucoup de jeunes qui font partie du club Vega aussi, de la section jeunesse. Et on est le seul club dans la province à en avoir une. Bon, Monsieur Moussette, moi j'ai une question à 100 piastres. Oui. Les étoiles. Oui. Les étoiles, le soir, on voit des étoiles. Là. Oui. Est-ce qu'une étoile, c'est un soleil? Oui. Une étoile, c'est un soleil. Bon, mais il y a des étoiles qui sont plus grosses et il y a des étoiles qui sont plus petites. Notre soleil est une petite étoile. C'est pas une grosse étoile. Betelgeuse est une supergéante rouge. Et la grosse qu'on voit mais là, un soleil, moi je pensais que les étoiles c'était des planètes là, qu'on voyait. Non, c'est pas des planètes. C'est des soleils. Donc il y a plusieurs soleils. Oui. C'est des galaxies, ça. Non, c'est pas des galaxies. Des galaxies, c'est autre chose. Des galaxies, c'est à l'extérieur de notre galaxie. OK. Bon, non, mais c'est bon à savoir, ça, là. Ouais, je vais niaiser ce soir. Attendez un peu, là, par exemple. Si ce sont tous des soleils, les différentes étoiles n'appartiennent pas à des galaxies, moi, je commence à être perdu, moi. Ils appartiennent à des galaxies. Ils appartiennent à une galaxie, en fait. Parce que toutes les étoiles qu'on voit, c'est à l'intérieur de notre galaxie. De notre galaxie, oui. Qui est la Voie lactée. Ah, t'as peu, là. Tout ce qu'on voit, c'est notre galaxie, mais il y a d'autres galaxies. Mais oui. 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 Mais je veux dire, on est petit. On est très petit. Imagine-toi comment toi t'es petit, là, comment que la Terre est petite. Toi, t'es petit. Je montre une image. Petit. Habituellement, dans mes conférences, je montre une image et je montre un comparatif Terre versus Soleil. Puis je dis, ben notre Soleil, c'est une petite étoile. Donc, je fais le même comparatif. Je dis, bon, ben ça, c'est ça serait notre Soleil, puis ça serait l'étoile Betelgeuse. Donc, il y a vraiment des énormes étoiles dans dans notre galaxie et dans d'autres galaxies aussi. Ah, non, puis vous les voyez, ça, des fois? Ben, on voit les ensembles d'étoiles, on voit les nébuleuses, on voit les amas ouverts, les amas globulaires, et etc. Puis, si, évidemment, il peut faire beau demain aussi, on va montrer, après que le Soleil soit couché, la planète Saturne, la planète Mars et la Lune aussi. Parce que sur nous autres, on va être présents aussi pour une petite soirée d'observation qui va être quand même assez courte, mais quand même, on va être là pendant au moins 1 heure là, après le coucher du Soleil pour montrer les diverses planètes et la Lune. La grosse étoile qu'on voit, là, c'est laquelle, celle-là? C'est une qui se démarque, là. Premièrement, c'est pas une étoile, c'est une planète, c'est la planète Vénus. C'est la planète de Vénus qu'on voyait se coucher, là, non, mais l'étoile, vous me dites tantôt que les étoiles, c'est des soleils. Il y a une grosse étoile à côté de la Lune, des fois, le soir. La plus grosse étoile, la plus brillante, la plus brillante, là, c'est un soleil, ça? Oui, mais si tu parles de ce qu'on a vu dernièrement en début de soirée... Non, moi, je vous parle... Dans la vie, en général. Dans la vie, quand on voit une étoile, je m'avais dit que c'était un soleil. Oui. Bon. Ça, l'étoile la plus lumineuse, après, évidemment, le soleil, c'est l'étoile Sirius, dans la constellation du Grand Chien. Mais Sirius, c'est pas une planète, ça? Non, c'est pas une planète. En tout cas, je vais écrire un courriel à mon prof de géographie, là. Ouais. Je veux savoir aussi, il avait parlé d'une planète, là, de la super Terre, là. Je suis fou, moi, j'avais entendu ça à un moment donné, là, qu'il avait découvert qu'il y avait une super Terre à quelque part. Oui, en fait, effectivement, il y a une planète autour d'une autre étoile qui aurait à peu près les mêmes caractéristiques que la Terre, qui serait à peu près dans la zone habitable, mais excepté que entre dire oui c'est une super Terre puis oui c'est habitable, il y a des marges encore là qu'on n'est pas capable de franchir. C'est à combien d'années-lumière ça? C'est à quelques centaines d'années-lumière là. Je ne sais pas exactement là, mais c'est à quelques centaines. Donc on verra jamais la nature de ça. Là. Ça veut dire non, mais c'est parce que le problème c'est que ça veut dire que exemple si on voulait communiquer avec ces gens-là, admettons l'étoile est située à 100 années-lumière. Tu dis bonjour. Là, ça prend 100 ans à arriver. Et après ça, ça prend un autre 100 ans à ce que la personne te réponde. Bonjour. C'est comme ça, en retournant en arrière, avec le pigeon voyageur. Oui, c'est à peu vrai ça. Fait que si là, 50 ans, il y a quelqu'un sur cette planète-là qui nous a dit, par exemple, j'écoute le 5 à 7 avec Martine, on va le recevoir dans 50 ans. Oui, exactement. Bon. On va avoir le temps de mourir avant d'avoir la réponse. Oui, c'est ça, exactement. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, pour vous donner une idée. Ouais. Ben, 4 années, c'est pas long, 4 années. 4 années-lumière, c'est-tu beaucoup, ça? C'est parce que pour se rendre là,
ça prendrait 4 ans Fait que à ça la va vitesse prendre de la 8 ans. lumière. À la vitesse de la lumière. On voyage pour à se quelle rendre vitesse, nous autres, là, avec nos affaires, là? On voyage lumière? pas vite, parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Ben, les F-18 peuvent aller, mais ils peuvent pas. Vitesse du son. Non, vitesse du son, c'est ça, Ouais. pas la lumière. Qui était combien la vitesse du son, comparativement à la vitesse de la lumière? Ça, je pourrais pas vous dire, je ne le sais pas. Des pourrait nous répondre à ça, mais il est en vacances. On ne Ouais. dérangera pas. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Les déchets orbitaux, Oui. ça commence à être un problème, ça? Ben, ça peut être un problème. On les répertorie, mais excepté qu'effectivement, plus on en envoie, plus ça pollue, s'accumule. et plus ça s'accumule, et plus ça s'accumule, ben plus il y a danger que ça... Ça frappe, entre autres, le centre spatial. Les là. Ouais, la station ouais. spatiale, ou Ouais. la navette, ou etc. Là. Parce que Donc ça, c'est dangereux. ça se véhicule à combien, à quelle vitesse, ça? Ça se véhicule à quelques milliers de kilomètres par seconde. Donc, c'est assez rapide. 1000 km par seconde. Oui, à peu près. Alors, un Saint-Saëns, ça a l'impact, ça, d'un rocher... Oh, oui, effectivement. Effectivement. Exemple, il y a un petit morceau, un petit grain à un moment donné qui est arrivé dans la vitre de la navette. La vitre de la navette est à peu près épaisse d'à peu près, je vous dirais, un pied, là, grosso modo. La vitre? Oui, la vitre de la Un navette. pied Hey, quand d'épaisseur. ils Ouais. planifient les Ouais. lancements, il faut qu'ils pensent à ça, là, Ouais, ces c'est déchets-là. C'est ça. Donc, elle avait fait un trou de la moitié. Hey. Oui. Hey, Puis c'est c'était un dangereux. tout petit morceau, là. Mais comment on Minuscule. fait pour répertorier ces milliers de petits morceaux qui sont en circulation? Ah ben là, il y a des radars, il y a toutes sortes de choses de possibles, puis ils essaient de faire en sorte que ça frappe pas. Donc, mais excepté que des fois, c'est inévitable. Ouais. Hey, c'est intéressant ce sujet-là, tabarouette. Merci beaucoup, M. Moussette. Oui. Président Ben, du rendez-vous club. demain Ouais. soir. Hein? Oui, rendez-vous demain soir à tout le monde sur les plaines, et pour ceux qui sont pas de la grande région de Québec, ben, j'ai nommé aussi les autres endroits, mais plus particulièrement sur les plaines d'Abraham pour observer le transit de Vénus. Parfait. Hey, on va vous réinviter cet été. C'est trop intéressant. J'avais plein de questions encore à vous poser. Ouais, ben il va y avoir les Perséides, là, donc Ouais. on va être là pour vous en parler. Puis je vais mettre le lien du passage de Vénus.ca là, sur notre site, comme ça les gens pourront aller chercher l'information s'ils veulent se Exactement. rendre à un point d'observation. Parce que tous les points d'observation sont là. OK, merci bien. Merci.